Bonjour à tous. Là, je vais vous expliquer comment faire un filet de dégradé. Alors, je vais dessiner ce qu'on voit sur l'espace de travail numéro 2, des œufs de poule. Alors, on va voir comment dessiner déjà l'œuf. Simplement avec une forme prédéfinie. J'ai pris une couleur marron pour dessiner mon objet. Je prends l'ellipse. Je fais un cliquer-glisser, tout simple, gauche. Avec la flèche blanche, je prends deux points du haut que je vais relever légèrement. Bloc majuscule pour être bien vertical. Ensuite, le point de gauche et de droite, je vais élargir un petit peu. Allez, je relève encore un petit peu. Alors, le principe avec le filet de dégradé, c'est de générer des ombres, comme dans l'espace de travail numéro 2, qui sont très régulières, mais pas placées au centre, mais qui peuvent être décalées. Là, on voit qu'on a un filet, ici, et là, qui permet de moduler les ombres de l'œuf. Bon, c'est très simple à faire, mais il ne faut pas faire un filet complexe, sinon c'est difficile à régler. Alors je sélectionne mon objet avec la flèche noire, objet, créer un filet de dégradé, je vais le paramétrer, on voit le filet qui apparaît dans le dessin. Il est composé de deux rangées, de trois rangées et de deux colonnes. Bon, ce qui est suffisant pour faire un objet simple. Ok, je valide. Et maintenant, tout se passe en fait avec le nuancier, avec un minimum de couleurs. Je vais placer un point lumineux, comme s'il y avait un reflet spéculaire sur l'objet, ici. Alors je vais prendre, je vais désélectionner, et avec la flèche blanche, on sélectionne un des points, et je vais prendre ma couleur dans le nuancier, je vais la déposer sur l'objet. Et là, on voit que l'on peut modifier les valeurs de l'objet. Alors, un point lumineux, comme si la lumière provenait de la gauche. Cela va impliquer le fait qu'il va y avoir des zones plus sombres, à savoir en bas de l'objet. Alors, je vais prendre ce point que je vais sélectionner. Je vais également, avec la touche mage, sélectionner ces deux points. Et je vais placer un marron foncé dans le dégradé. On n'a pas pris les 3 points. Alors, celui-ci un peu trop foncé. Peut-être celui-là, voilà. Et je vais en placer également un dessous. Voilà. Donc le principe est pas si compliqué que ça, seulement il faut vraiment ne pas placer trop de colonnes et de rangées, sinon le dessin va être complexe. Là on voit le fonctionnement des points avec leurs tangentes. Alors c'est un peu bizarre parce qu'on se retrouve avec plusieurs tangentes sur un seul point qui vont servir à régler la progressivité du dégradé. Voyez. Si je manipule une seule tangente, voilà. Voilà pour ce tutoriel. Merci à vous. Ciao.